Mesdames et messieurs, bienvenue sur Matin Lib TV. Voici le sommaire de l'édition de 20h. Le port autonome de Cotonou a célébré ce vendredi 21 mars 2025 ses 60 ans d'existence. Échanges, discussions constructives ont été au cœur de cette journée. Le compte rendu dans quelques instants. Ensuite, les occupants des espaces publics de la ville de Porto-Novo sommés de libérer les lieux avant le 31 mars 2025. Plus de détails dans ce journal. Pour finir, nous ferons un retour sur les temps forts du match entre les Guépards et les Warriors. Un match qui s'est soldé par un score nul. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir, chers internautes de MLTV. Le port autonome de Cotonou a célébré ce vendredi 21 mars 2025 ses 60 ans d'existence. Cette célébration a été marquée par une cérémonie officielle qui s'est tenue dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Étaient conviés à cet événement les partenaires stratégiques du port autonome et les membres de l'administration portuaire. Échanges, discussions constructives ont été au cœur de cette journée. Voici le compte rendu avec Maël Roubelou et Toussaint Bossa. Poumon de l'économie béninoise, le port autonome de Cotonou fête ses 60 ans. Des années durant lesquelles le port autonome de Cotonou a subi de profondes mutations qui font aujourd'hui de cette entité une marque dans la sous-région ouest africaine. Entre adaptabilité et compétitivité, le port autonome de Cotonou a connu une très forte progression lors de la dernière décennie. Le port, depuis, la dernière décennie, sur les 10 dernières années, a pris un autre tournant. Grâce à l'avènement du gouvernement de la rupture, avec la vision et l'ambition du président Patrice Talon, le port est presque aujourd'hui, pas presque, le port est en transformation profonde. Le port n'a jamais connu autant de travaux. Nous sommes à plus de 400 milliards d'investissements sur des projets majeurs que moi j'appellerais les 12 travaux d'Hercule. Parce que par hasard, c'est quand même 12 grands projets. Cet anniversaire n'est pas seulement une réjouissance pour le chemin parcouru, mais il offre aussi l'occasion à tout le peuple béninois de replonger dans l'histoire de ce moteur de l'économie béninoise. Plusieurs activités sont d'ailleurs au rendez-vous de cette célébration. Il s'agit des pack tours, des visites guidées pour explorer le bassin portuaire et l'ensemble des plateformes et également la foire portuaire, un espace d'exposition érigé à la place de l'Amazone pour découvrir les acteurs du secteur maritime. Des panels de discussion ont également permis d'explorer les enjeux et les perspectives de développement du port autonome de Cotonou. Les Guépards du Bénin ont été tenus en échec. Hier, les Warriors du Zimbabwe, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match nul aux allures de regret pour les hommes de guerre Notre-Or. Ici, retour sur les temps forts de cette rencontre avec Maël Roubelou. Ce n'est pas sans doute le scénario espéré par les Guépards du Bénin. Ce jeudi soir contre le Zimbabwe, les hommes de guerre Notre-Or ont mené 2-0 avant de se faire rattraper. Tout avait pourtant bien démarré dans cette rencontre avec l'ouverture du score de Steve Mounier à la 12e minute. Puis 2-0 à la 35e minute grâce à un magnifique redoublement de 1-2 entre Junior Olaitan et Dodo Doku qui finit l'action. Juste avant la pause, les Warriors se redonnent de l'espoir en réduisant le score. Ils finiront par égaliser juste avant l'heure de jeu. 2 buts partout, le Bénin est étouffé dans le jeu et ne réussit pas à trouver la formule pour repasser devant au score à l'arrivée. Les Guépards repartent avec 1 point et peuvent nourrir des regrets. Prochain adversaire du Bénin, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, mardi prochain, au stade Félix Houphouët-Boigny. Une rencontre qui sera décisive pour les Guépards dans la course à la qualification.
Dans la ligne droite de la restructuration des artères de la ville de Porto Novo, le maire a pris un décret pour la libération des espaces par les occupants illégalement installés. Dans ce communiqué, l'ultimatum a été lancé. Voici le point avec Esperancia Akoinou. Suite à un constat alarmant, la recolonisation des trottoirs, terre-pleins centraux et certaines voies publiques par les installations anarchiques, le maire de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, a fixé un ultimatum aux indélicats qui occupent les espaces publics de libérer les lieux. Ceux-ci ont jusqu'au 31 mars pour évacuer les 10 lieux. Car l'occupation illégale de ces zones, en plus d'entraver la circulation des personnes et des biens, met en péril la pérennité des infrastructures construites. Le maire rappelle également que les propriétaires de chantiers de construction doivent veiller à ne pas empiéter sur les espaces publics, notamment les devantures des maisons. Pour assurer l'application de cette mesure, la municipalité mobilise plusieurs acteurs, la police républicaine, la direction des services techniques de la mairie, ainsi que les chefs d'arrondissement sont mandatés pour veiller au grain. Le compte à rebours est donc lancé et les indélicats devront se conformer avant le 1er avril pour éviter tout désagrément. Sinon, loin d'être un poisson d'avril, certains risquent de ne pas être contents. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations. D'ici là, portez-vous bien.